J'ai hâte de voir les autres épisodes, si les gens sont tous comme ça, mais là c'est pas possible, ça me prend dans les oreilles. Je sens plus rien de ma bouche. Non mais c'est pas possible, je crois que j'ai jamais mangé un truc comme ça. Je suis plus en capacité de parler. Ouais, c'est un peu horrible. Alors salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans l'émission Paper Talk par Dynamite. Aujourd'hui nous recevons une invitée très spéciale, nous recevons Romane. Bonjour à tous, moi c'est Romane, je viens de Besançon, j'ai fait 2 années de prépa ECG et me voilà à Kedge en tant que présidente de Simonu. Merci Romane, alors est-ce que tu peux nous présenter un peu ton association Simonu, quelle est sa place à Kedge, qu'est-ce que vous faites dans l'association, etc. Oui évidemment, alors Simonu c'est une association de géopolitique. Principalement, on fait des simulations de l'Assemblée générale de l'ONU. On fait aussi des simulations de COP, plus tournées vers l'environnement, avec par exemple Unitaire, une autre association, ou alors plutôt des simulations tournées vers l'égalité des chances avec Simonu et Phoenix, une autre association. Et on est là pour des événements pour apporter les connaissances géopolitiques, les enjeux majeurs aux étudiants. D'accord, merci pour cette courte présentation. Alors que je pense que tu connais le concept d'aujourd'hui. Tu vois, on a plusieurs sauces piquantes devant nous, quelques petits nuggets. Alors c'est très simple. Alors moi je vais te poser quelques questions. Avant de te poser ces questions, on va déguster ces merveilleuses petites merveilles qu'on a devant nous. Avec cette petite difficulté, tu vas essayer de répondre aux questions le mieux que tu peux. Pas de souci. Alors on va goûter la première sauce qui est la cayenne jaune. C'est une sauce assez douce qui est pas très forte en termes d'échelle de Scoville, mais qui demande à être dégustée. Donc vas-y, je te laisse goûter. T'es pas obligé de prendre tout le nugget, donc. Faut savoir que moi aussi c'est peut-être la première fois que je goûte. Hein. Ok, c'est pas mal. Ouais, ça pique, bon. Ça va, c'est pas trop. C'est un peu le goût de gingembre. C'est agréable à manger, je trouve. Ouais, c'est correct. Ouais. Ça commence bien. Ça va, tu peux finir le nuggets tranquillement. Alors, première question pour toi, Romane, pardon. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre Simonu ? Est-ce que tu te vois encore faire de la géopolitique dans 10 ans ? Qu'est-ce qui m'a donné envie de rejoindre Simonu ? Je pense que justement c'est ce lien que j'ai envie d'avoir avec la géopolitique tout au long de ma vie. En fait, c'est vraiment juste pour mon projet professionnel futur. J'aimerais vraiment travailler dans les instances internationales, que ce soit à l'ONU directement ou par l'intermédiaire, par exemple l'OMS ou ce genre de choses. Et oui, j'espère que dans 10 ans, je travaillerai toujours en géopolitique, que ce soit en politique nationale ou internationale, que ce soit par le biais plutôt d'associations, d'ONG ou juste par moi-même. Oui, tu m'avais déjà parlé du fait que toi tu défendais beaucoup de causes, t'avais un peu cette vision un peu pessimiste de l'humain en général. Est-ce que tu peux préciser un peu ce que... C'est un peu triste. Non, c'est un peu triste dit comme ça. Non, c'est pas très triste, c'est une vision que plusieurs personnes peuvent partager. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est quoi un peu ta vision du futur, etc. Non, mais moi plutôt, en fait, j'ai vraiment cette envie de m'engager personnellement pour les causes qui me tiennent à cœur, notamment l'environnement, et je pense que la géopolitique et surtout le fait de s'intéresser en fait à la politique qui nous entoure, c'est hyper important parce que c'est comme ça qu'on comprend le monde dans lequel on vit. Tout ce qu'on utilise dans la vie de tous les jours, il y a des liens politiques de partout en fait, et c'est vrai que j'aimerais pouvoir apporter un peu ma vision des choses et pour que les gens autour de moi comprennent. Ok. Et qu'est-ce qui a changé, tu penses, entre la Romane d'avant Kedge et la Romane de maintenant ? Oula. Justement, après avoir été élue présidente Simonu, après ces quelques mois d'expérience que tu as pu avoir à Kedge, est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé dans la Romane d'aujourd'hui ? Alors c'est une très bonne question. Je pense que Kedge, les quelques mois que j'ai passé à Kedge là et ma présidence de Simonu, je pense que ça me montre vraiment l'importance que j'apporte à ce genre de cause. Parce que là, ça devient vraiment concret, j'ai l'impression, et pouvoir m'engager associativement et à faire le lien en fait entre plusieurs partenaires. Là, je suis en lien avec des partenaires même d'autres pays. Là, on est partenaire avec une école de Londres, ou même j'ai eu l'opportunité d'aller à Paris sur un tournage télévisé. Je trouve que c'est vraiment ça que je recherchais dans l'école de commerce. C'est de l'expérience. Ouais, c'est ça, de l'expérience et du réseau en fait.
Ok, ben on peut passer à la prochaine question. Quelles sont tes ambitions pour Simonus pendant ton mandat de présidente? Durant mon mandat, j'aimerais vraiment développer nos partenaires, pouvoir faire de plus en plus de simulations, pouvoir non pas que pour des étudiants, mais aussi pouvoir les proposer à des entreprises en tant que En team building. Voilà, en team building. C'est pas grave, prends ton temps. Attends, mais là, ça va être coupé. Non. Attends, je recommence. Du coup, je suis perdue. Ouais. Les proposer aussi ces simulations en tant que team building pour des entreprises, avoir des partenaires vraiment variés. Aussi, ce que j'aimerais, c'est vraiment faire de Simonus une association bien plus visible sur tous nos supports de visibilité, que ce soit d'enquête, parce que je sais qu'elle a une vision un peu intello, si je peux dire comme ça, et voilà. Un télo, mais je trouve que Simonus c'est quand même une des assos de catch qui est super bien soutenue par justement par l'administration et par l'école en général. Genre chaque nouveau événement, on demande toujours à Simonus d'organiser une simulation là pour la rentrée des L3 ou pour les prépas qui arrivent, qui font des visites. Et je trouve que est-ce que tu penses que justement catch va vous permettre d'accomplir ces projets que vous avez pour cette année? C'est ça, oui, on a un peu l'association qui est bien aimée par l'administration parce qu'on apporte ce côté assez ludique par le fait que les simulations restent un jeu, faut le rappeler, mais assez scolaire et je dirais intellectuel en fait pour des élèves de classe préparatoire ou des élèves de partout. Donc c'est vrai qu'on est soutenu. On a aussi des aides de l'école pour différents projets et c'est vrai que c'est intéressant. Mais je pense qu'il faut aussi une part qui vienne de nous, des élèves. Et ouais. Ok. Je te propose qu'on goûte la deuxième sauce, la chipotle, qui est une sauce elle est moyenne. Attends, je vais te lire un peu la description. Je l'ai pas sur ce truc-là, mais bon. Je vais peut-être sur la boîte. Non. La petite boîte. Ouais, c'est un peu plus, c'est une sauce barbecue. On est à combien sur l'échelle de Scoville? On est à 6000. Ce qui est pas mal. Celle d'avant, elle était à 2000. Ok. Ça va. Ça va. Tu le sens bien? Ouais. Donc voilà, allez, c'est parti. Ça va. Ça fait très sauce barbecue, ouais. Je sens pas encore le piquant. Non. Après, c'est pas très fort, c'est 6000. Ah, ça arrive quand tu avales. Ouais. Ça attaque un peu, mais c'est léger. C'est supportable, je trouve. Je m'attendais un peu pire. Ouais. Ça va, c'est correct. Non, mais on va arriver vers les plus fortes après. Peut-être qu'on va un peu moins parler. Okay. Alors là, on va faire des questions un peu plus calées sur la musique, mais un peu aussi de géopolitique. Fini. Alors, est-ce que tu connais une musique ou un artiste qui a réellement influencé l'histoire ou la vision politique d'un pays? T'as pas une musique qui te vient en tête ou un artiste, tu te dis cet artiste-là il a changé quelque chose dans son pays. Évidemment, si ça te pique un peu trop, t'as des trucs sur le côté. Hein. T'as du lait, t'as du. Non, t'inquiète. C'est juste la question qui me. Je stresse. Non, t'inquiète. Il pouvait pas me donner, puis je dis. Par exemple, moi, je te parlerais bien de Bob Marley, un classique, mais qui est pas à mettre de côté. Je trouve qu'il a vraiment changé ce truc de. Enfin, même dans ses chansons, il parle de plusieurs sujets comme l'oppression, la liberté, l'unité. Et je trouve que ces chansons ont vraiment permis aux gens d'avoir une nouvelle vision de la société, même le fait de la vie de certaines communautés au sein de la société. Et je trouve que c'est le genre d'artistes qui méritent d'être mis en avant, notamment leur musique, et méritent d'être mis en avant pour que les gens aient un peu une nouvelle vision. T'as pas ce genre d'artiste en tête? Ou une chanson de Bob Marley? Une chanson de Bob Marley? Non, faut pas. Bob Marley, j'écoute pas trop. Non, c'est compliqué. Arrête, c'est trop gênant, j'ai aucune culte. C'est pas grave, ça sera coupé. C'est pas grave. Tu la mettras pas. Oui, au pire, c'est pas grave, on la coupera. Est-ce que tu penses que la musique peut parfois être plus fédératrice que la politique? C'est-à-dire que la musique permet de mieux rapprocher les gens, qu'ils se rassemblent, etc.
Est-ce que tu penses que la musique a ce pouvoir que la politique pourrait avoir du mal à mettre en avant, tu penses? Bah, la réponse qui me vient directement, c'est un grand oui, parce que, je trouve que actuellement la politique justement, elle divise, et elle rassemble pas forcément, et c'est ça que je trouve un peu dommage. Mais évidemment, je pense vraiment, et je suis persuadée que toutes les formes d'art, comme la musique, permettent justement de rapprocher sur des sujets de société. Et finalement, c'est une forme, c'est une forme d'art qui peut être semblable, paradoxalement, à la politique. Surtout que la musique tout type d'art est aussi utilisé parfois pour faire passer des messages politiques. Ça, et encore mieux que n'importe quelle plateforme actuelle. Une musique va être plus écoutée, plus ancrée dans la société que par exemple un post sur Instagram, ce genre de choses. Et je pense que c'est vraiment un bon moyen de faire passer un message, plus que la manière dont la politique fait actuellement, qui divise plus la société qu'autre chose. On va passer à la troisième sauce, je te propose. Alors là, on est sur une sauce un peu plus forte, c'est la habanero. On est sur laisse-moi regarder ça. On est sur 100 000 sur l'échelle de Scoville, enfin en tout cas sur la boîte. On passe de 6 000 à 100 000. Ouais. Ok. Mais c'est ok, c'est pas très. En plus, tu doses pas trop là. Non, mais ça va le faire. Okay. Et puis je t'ai dit, si ça pique un peu trop, t'as des trucs sur le côté, t'as de la chantilly, du lait, du pain. Ok. Donc il y a pas de souci. Allez, c'est parti. Oh. Elle attaque un peu, hein. Non, mais en vrai, c'est bien parce qu'elles sont pas mauvaises. Dans le sens où ça arrache pas non plus énormément. Non, franchement, de 6 000 à 100 000, je vois pas une... Ouais. Mais je pense que c'est un peu menteur sur la boîte, surtout. Non, mais c'est pas mal quand même. Ouais. Ça pique un peu quand même, hein. Ça pique, hein. Ouais. Ah, là, j'ai rien dit. Ouais. Ouais. Bon, bah. Ah, putain. Ouais. Je peux prendre un peu. Oui, vas-y, tu peux. Je peux la bouteille comme ça? Oui, vas-y, c'est pour toi qu'on a pris ça. Tu fais comment? Tu l'ouvres et tu bois là, au goulot. C'est terrible comme vidéo. Mais oui. Mais c'est horrible de faire ça. Mais non, t'inquiète. On fera pas de gaspillage, hein. On fera pas de gaspillage, on va tout boire, faut le savoir. Oui, évidemment. On a pris des beignets après pour manger avec le lait, justement. Prochaine question. Putain, ça pique. Ouais, ça pique vraiment. Est-ce que tu penses que tu pourrais utiliser justement une musique pour mieux défendre un avis politique? Ça revient un peu sur le sujet qu'on vient d'aborder, sur le fait que la musique permettait d'envoyer des messages politiques. C'était plus fédérateur que la politique, qui créait plus de clivages. Et est-ce que tu penses que ça serait plus frappant d'utiliser une musique pour défendre un avis politique? Moi personnellement, genre un avis que j'ai et une musique qui Bah, par exemple, ouais, voilà, c'est ça exactement. Genre, t'as un avis politique et t'aimerais le mettre encore plus en avant, qu'il soit plus frappant, et tu veux utiliser une musique. Est-ce que tu penses que ce serait plus efficace, ou tu penses que ça serait un peu vu comme ridicule, justement? Bah, je sais que c'est des choses que j'ai déjà fait, par exemple en art oratoire. Je sais que en L3 à la Quai, en début d'année, on a un cours d'art oratoire et on devait justement proposer pendant 2 minutes des paroles d'une chanson, mais les modifier le ton, l'intonation, et pas forcément chanter, mais les réciter comme un poème. Et j'avais choisi la corrida de Francis Cabrel. Et je trouve que c'est une chanson assez frappante. Francis Cabrel, ça pique vraiment. Là, si tu le sens, hein. Il a cette manière, je trouve, d'écrire vraiment des paroles frappantes qui permettent, là, notamment la corrida, la cause animale, mais par des moyens poétiques. Ouais. Et je trouve ça beau. Et voilà, c'est une chanson que j'avais utilisée déjà. Donc pour toi, ça serait la musique serait un moyen de envoyer des messages de manière plus frappante et plus marquante. Ouais. Ok. Je partage ce même avis, personnellement. Je sais pas vous, mais moi je le partage. Alors, selon toi, qu'est-ce qui manque à la politique aujourd'hui pour qu'elle soit moins source de clivage, justement? Ça revient un peu sur de la géopolitique pure, là. Moins sur de la musique. C'est un peu facile comme réponse, mais je trouve qu'il y a un manque d'union entre les États qui est flagrant, et même dans des institutions normalement unies comme l'Union européenne, les Nations Unies,
qui sont censés avoir été créés pour ce côté union, ce côté en fait on partage tous les mêmes enjeux, que ce soit dans n'importe quel pays, même si certains sont touchés par des crises que certains ne vivent pas forcément. Ouais. Il y a des choses qui sont internes à chaque pays du monde, et je trouve que c'est triste que ce côté union dans les instances politiques soit détruite par certaines grandes puissances. Ouais. Je pense aux États-Unis, évidemment. Surtout en ce moment avec dans qui sont censés être un peu la puissance des Nations Unies, celle qui a un gros rôle, évidemment le droit de veto comme d'autres, mais qui vont à l'encontre de tous les accords déjà créés. Et oui, c'est triste. J'avais vu une publication sur Instagram qui disait que le Trumpisme, c'est du fascisme. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est difficile de donner un avis pour ce genre de termes assez forts, quand même. Évidemment, ça se rapproche dans certaines manières d'agir de ce président. Je sais pas si je donne mon avis entier. Mais... Tu peux donner ton avis. On est chez Dynamite, tu peux dire tout ce que tu veux. On est l'association où on peut s'exprimer comme on veut. Voilà. Mais évidemment, il y a certaines choses qui se corrèlent, parce que il y a ce manque de liberté qu'on retrouve chez Trump c'est assez flagrant en ce moment. Ce côté proche de son armée qui est aussi très visible chez le fascisme. Donc oui, il y a des choses qui vont de pair. Après, c'est difficile de mettre des mots aussi durs sur des choses comme ça. Mais oui, c'est pas faux. Oui, je comprends ton avis. On va passer peut-être à la prochaine sauce. Qu'est-ce que t'en penses? Alors là, on est sur une sauce un petit peu moins forte que la précédente. On est sur la jalapeno. Okay. Il me semble qu'on est à 5000 sur l'échelle de Scoville, ce qui est pas énorme. Donc ça sera un petit avant-goût de ce qui nous attend après. Parce qu'après c'est les grosses. Après c'est un peu plus violent. OK. Mais ça va aller. Là si tu veux juste c'est pour apprécier. Oh, elle est bonne. Ça. Ouais. Mais tu sais c'est les trucs qu'il y a dans les petites boules de fromage chez Burger King. Au BK, ouais. Au BK. C'est super bon. Ça pique pas trop. Non, c'est bon. Ça pique pas du tout, même. J'aurais acheté 1 litre de lait pour rien, mais c'est pas grave. Ah, ça pique un peu, mais ça va. Non, je trouve ça doux. En fait, celui d'avant, c'est super sucré. Mais celui d'avant, je crois, il m'a bien piqué. Du coup, là, je sens pas trop le piment. Non, mais franchement, ça reste... je m'attendais à pire. Oui. Après, les 2 dernières, je crois qu'elles... Mais elle, je n'ose pas imaginer. C'est la partie un peu plus fun. Là, on est là pour passer un bon interview. Et on finit en beauté sur un truc qui va nous arracher. Alors là, on va passer sur des questions un peu plus sur la musique et un peu plus personnelles. Donc on va un peu sortir de la géopolitique et on va parler un peu plus de toi. Quelle est la place de la musique dans ta vie aujourd'hui? Je pense que comme beaucoup de gens aujourd'hui, elle prend une place assez importante dans le sens où c'est facile à dire, mais au quotidien, il y a le matin quand on se prépare. Il y a de la musique partout aujourd'hui. Il y a de la musique partout. On passe dans n'importe quel lieu public, il y a de la musique. Donc oui, elle est assez omniprésente. Hein. Ouais. Puis, ouais. Est-ce que tu penses que si on t'enlevait la musique de ta vie, tu serais triste, tu vivrais plus de la même manière, t'apprécierais plus la vie? Parce que personnellement, moi, on m'enlève la musique, je n'ai plus rien pour moi, personnellement. Oui, je comprends. Ça, c'est autre chose. Mais même pour moi j'ai joué d'un instrument étant petite. C'est quoi? Ah ouais, je savais pas ça. Acoustique. Après, je t'avoue que... T'as arrêté? J'ai vite arrêté. Parce qu'en fait, mon prof me proposait que des musiques de rock. Et moi, j'avais pas du tout ça. Et mes auditions se passaient toujours mal. Pas top. Mais actuellement, je joue plus d'instruments. Et je trouve que la musique, elle est partout. Même tu regardes un film, il y a de la musique. Ouais. Ça fait tout dans un film. C'est clair. Et sans musique, c'est triste. Est-ce qu'il y a un OST qui t'a marqué, toi, dans un film? Un film, tu t'es dit, la musique, elle est... genre la musique d'un film, tu t'es dit waouh, celle-là faut que... Moi je sais que les musiques qui me touchent le plus dans les films, j'ai pas un titre en tête parce que je t'avoue que les musiques de films Oui, t'inquiète, mais juste un film où tu te dis la musique elle est... Mais moi j'adore les musiques dans les films de science-fiction comme Interstellar. Ah merci, je l'attendais celui-là. Regardez Interstellar, c'est un chef-d'œuvre s'il vous plaît. Dites-le, voilà. Et même dans les films d'amour, la musique de fin et voilà. Tout est hyper important.
est-ce que la musique que t'écoutes te ressemble vraiment, ou est-ce qu'elle montre une facette de toi que les gens ne voient pas forcément? Je sais pas, ce serait aux gens de me dire, mais je vais dire un peu ce que j'écoute. Je pense que je suis assez... C'est vrai, qu'est-ce que t'écoutes un peu? T'écoutes de la techno? Non. T'écoutes pas de techno? Pas toute seule, moi, comme ça, dans ma chambre. Mais si t'es avec un groupe de personnes, il y a un peu d'alcool. T'aimes bien la techno quand il y a un peu un groupe de personnes? Bah ça tombe bien parce que le 18 février, il y a soirée techno avec Dynamite, peut-être au Baby Club. On est encore en train de voir, mais le 18 février, soirée techno avec Dynamite. Restez branchés. Je serai là. J'espère. Il y aura du monde en plus. Mais non, j'écoute un peu de tout, que ce soit du rap anglais, du rap français, de la pop américaine. Je suis assez ouverte. Après, c'est vrai que au quotidien, ce que j'écoute pour venir à l'école, par exemple, ça reste du rap français. Ouais. Beaucoup de rap français. J'apprécie beaucoup. Personnellement, je suis un grand amateur de rap français. On passe à la prochaine sauce. Celle-là, on est sur la Rolokia. On est sur combien? On est sur 850 000. Hein? Ça pique le nez. Ouais, mais je crois qu'on passe à un cap encore plus important là. On est à 850 000 sur les chaînes de Scoville. C'est pas énorme, mais ça va nous, voilà quoi. Ça va nous réveiller. Ouais. Allez, c'est parti. Moi, j'en ai mis énormément, j'ai trop peur. En plus, vraiment, à chaque fois, je tape tout, moi. Je prends vraiment tout l'endroit, c'est la moitié du truc. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Oh là là. C'est un peu horrible. Oh. Comment on fait? Moi, je définis. Wow. On va passer à la prochaine question. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a une musique qui t'a fait changer d'avis sur quelque chose ou quelqu'un? Attends. T'arrives pas à réfléchir? C'est ce que j'attendais, moi. C'est ce moment où la personne en face n'arrive plus à réfléchir. C'est horrible. Ouais, là, ça fait mal. Mais là, je sens plus rien de mal. Tu peux prendre, il y a du lait et tout. Moi, je pense que je vais en prendre un petit peu. T'as de la chantilly aussi, ça marche bien la chantilly. Mais comment? Genre, je la mets dans ma bouche comme ça? Ouais. Mais arrête. Bah, comme si t'étais un petit gâteau. C'est terrible. Mais non, je peux pas faire ça. Ouais, c'est dans la gorge là. Là, je me mets comme ça. C'est quoi? C'est descendu ou... Penche-la bien peut-être. Non, t'inquiète, j'en ai eu. Mais en fait, je sais pas si ça m'aide. Si, je te jure que ça aide. C'est doux, mais... Ouais, le pain. Mais je vais tout ouvrir, c'est horrible. C'est pas grave, on va tout manger de toute façon. Tu peux le... Oh putain. Tu peux le prendre avec toi, le... C'est ça. Mais moi, ça me fait... Mais je comprends plus ce que je dis. Ça marche bien. Ouais, c'est doux la chantilly. Ok. Une chanson qui m'a fait Du coup, la chanson, ouais. changer d'avis sur quelqu'un. Sur quelqu'un ou sur quelque chose. Sur un sujet. Alors, ça revient un peu sur la question de un artiste qui a changé la vision dans l'histoire. J'ai changé ma casquette, moi. Attends, c'est difficile. Ouais, c'est un peu une question pas facile, mais... Genre, quand t'as écouté cette chanson, tu t'es dit, waouh... Mais en fait, c'est terrible, j'ai l'impression que j'écoute pas des chansons engagées. Bah, peut-être il y a une chanson qui t'a marqué, genre c'était ta chanson du moment pendant un moment de ta vie. Oui, des chansons du moment, j'en ai plein, mais... Ouais. On m'a pas fait changer. Bah, dis-nous tes chansons du moment un petit peu. Mais c'est des chansons pas connues. Hein. Mais c'est pas grave. On est là pour découvrir, non? Mais je sais même pas l'artiste. Bah, une chanson qui s'appelle Follow You. Elle est super sympa à écouter. Et elle prend pas la tête. Ouais. C'est une chanson, tu la mets quand tu travailles, quand tu prépares une simulation Simonu. Bah, est-ce qu'il y a justement des chansons que t'écoutes avant une simulation? Bah, je t'avoue que je reste plutôt dans le calme avant une simulation. Ouais, tu prends pas de musique, tu prends pas le temps d'écouter un peu de musique. Ok. Mais par contre, pour travailler,
Ouais. Genre, je vais écouter de la musique pour me mettre vraiment toute seule. Ouais. C'est Mais une vénère. chanson qui m'a fait changer d'avis sur un truc, non, je vois pas trop. Ouais. Je suis désolée. T'inquiète, c'est pas grave. On passe à la prochaine sauce? Allez. Alors là, on est sur la Reaper. Et bah, je pense que le nom est pas anodin. C'est tout simplement un des piments les plus forts du monde. Donc, on est à 1 million sur les chaînes de Scoville. Donc voilà, je te laisse déguster. T'es prêt? On le fait ensemble? Ouais. Chine. Chine. Allez, bam. Tu prends tout? Ouais. T'as vu ce que tu m'as mis? Mais moi aussi, j'en ai pas mal. À tout à l'heure. Je sais pas s'il faut avaler vite ou pas. Faut pas avaler. Faut pas avaler. Faut pas avaler. Faut pas avaler, mais c'est Faut pas avaler. Ouh là là. Je sais plus quoi prendre. Je vais prendre mes jambes à mon cou, moi, je pense. Ah, mais là, je peux plus parler. Wow. Ouais, la graisse. Ça va, Roman? Ouais. Et toi? Ouais, ça va. Je sens plus rien de ma bouche. Non, mais c'est pas possible. Je crois que j'ai jamais mangé un truc comme ça. C'est extrêmement piquant. Ah, je suis désolé pour les gens, hein, Tu sais que mais... j'ai hâte de voir les autres épisodes si les gens sont tous comme ça, mais là, c'est pas possible. Ça me prend dans les oreilles. En fait, c'est ça que j'aime bien, c'est que les premières sont douces, elles ont... Mais tu sais que ça me pique l'oreille. Mais moi, ça me pique le visage. Mais oui. Mais je sais pas quoi prendre là. Le lait, il me fait rien. Oh. Oh là 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 là. On va passer à la dernière question avant de... Ouais. Vite. Est-ce qu'il y a une chanson que tu aurais aimé écrire toi-même parce qu'elle exprime exactement ce que tu ressens ou ce que tu as pu ressentir pendant une étape de ta vie? Les gens, je suis en PLS de fou. Quoi? Non, mais ça me pique de partout. Ouais. Là, je sais pas. Je peux pas répondre. Je suis plus en capacité de parler. Mais non, j'ai jamais vu ça. Le lait? La chantilly? On peut avoir des essuie-tout? Je vais chercher. J'en ai pas. Non, mais je peux pas manger. On est désolé les gens, hein, mais c'est vraiment... Horrible. Faut se mettre à notre place. Jenkins. It's really hard, bro. Oh putain. Ah putain. Du coup, la question c'est... Ouh. Est-ce qu'il y a une chanson que tu as écoutée et que tu aurais aimé écrire toi-même parce qu'elle exprime exactement ce que tu ressens? Alors attends, non, je vais parler d'une chanson. Ouais. C'est peut-être... Tu t'y attends peut-être pas. Mhm. Mais du coup, j'ai plus le titre. C'est une chanson de Nino. La vie qu'on mène. La vie, tu sais que je l'avais en tête avant que tu le dises. Voilà. En fait, c'est une chanson. Elle a pas... ça me pique l'oreille. Ça me pique partout. Elle a pas des paroles hyper engagées. Ouais, mais... Ni même qui touche tout le monde, tu vois. C'est pas une chanson... Voilà. Mais je sais pas pourquoi et je sais pas d'où ça vient. Mais quand j'entends la première note, j'ai vite les larmes aux yeux. Mais c'est bizarre. Non, mais... Je sais pas. Ouais. Et après, même, il raconte des choses assez personnelles. Ouais, c'est nostalgique un peu comme chanson. Genre, c'est une chanson, même si ça parle pas de toi, ça te remémore quand même des souvenirs. C'est ça qui est bien. C'est exactement ça. Et du coup, je pense que c'est la seule musique que je peux écouter à n'importe quel moment de la journée, de la vie, de toi. Mais il y a beaucoup de chansons de Nino qui sont comme ça, je trouve. Un petit peu. Ouais, en plus, qui porte... Ouais. Voilà. Après, on parle de Nino quand même. C'est pas personne dans le monde du rap français. Mais voilà, c'est son son qui est le plus... Ok. Et est-ce que du coup, c'est cette chanson qui te touche le plus et qui te remémore un peu à des moments de ta vie ou des moments importants qui t'ont marqué? Attends, quoi? Là, j'ai trop mal. Hein. Oh, je crois que je te cache avec ça. Attends, répète. Du coup, je disais... Ok. Je disais...
C'est cette chanson un peu qui te remémore des moments un petit peu importants de ta vie, qui te rendent un peu nostalgique. À chaque fois que je l'entends, je sais à quel moment je l'ai entendu la dernière fois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ouais, j'ai compris. Et du coup, je sais où est-ce que Ouais. je l'entends. C'est ça qui est bien avec la musique, c'est que des musiques un peu pas banales, mais je veux dire un peu anodines comme ça, elles te remémorent des souvenirs incroyables. J'ai l'impression que ma bouche gonfle. Ouais, moi j'ai l'impression que mon cerveau va exploser là. Eh ben, merci Roman pour cette interview. Tu as tenu jusqu'à la fin. Tu as tenu la Reaper. Bah, en vrai, les premières sont pas mal, je trouve. Franchement, pour les prochains, les premières sont très bonnes. Juste faites attention à la dernière. Ouais. Même l'avant-dernière, Elle pique, hein, quand même. Ouais, elle pique. Ouais. La dernière, elle est vraiment horrible. Genre là, ça pique encore dans ma bouche. Mais j'ai adoré pour cette merci. Ouais. Bah, merci à toi d'être venu. Et retrouvez-nous pour le prochain épisode dans sûrement 2 semaines. On verra, hein. Restez connectés.